Et bonjour. Alors, je reprends les vidéos d'actu sur ma nouvelle chaîne puisque l'autre chaîne n'existe plus. Je repars à zéro. Donc c'est intéressant, nouveau challenge. Alors, en priorité, mes vidéos iront sur Odyssée. Et quand ça passera, ça pourra passer sur YouTube, je les diffuserai sur YouTube. Sinon, ben voilà, je les fais exclusivement pour Odyssée puisque j'ai du mal à m'auto-censurer, à ne pas dire ce que je pense, à changer les mots, ça me gave, ça m'empêche de dire ce que je veux. Donc je vais les faire pour Odyssée et quand j'estimerai qu'elles sont publiables sur YouTube, je les publierai sur YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui, le sujet, pénurie d'essence. Voilà, on va voir un petit peu, je vais commencer soft. Euh, les pénuries vont-elles durer longtemps? Pénurie d'essence, vont-elles durer longtemps ou c'est qu'une histoire de quelques jours? Euh, Allez, c'est parti. Pénurie d'essence, vont-elles durer longtemps? Ce qui ne veut plus ou moins rien dire. Mais bon, je vais voir si j'arrive à répondre à la question. Les pénuries d'essence vont-elles durer? Illusion. Bon, alors, tout ça, c'est évidemment, comme je le dis depuis tout le temps, ce n'est qu'une illusion. Une illusion de pénurie. Ok. Tout ça, c'est pour nous enfoncer un petit peu plus dans le sombre, dans les épreuves, dans le négativisme. En tout cas, ne vous fiez pas aux apparences parce que de l'essence, il y en a. C'est juste un petit moyen de faire monter la pression. Ok. Alors, est-ce que ça va durer ces pénuries? Pénuries d'essence, vont-elles durer ou est-ce passager, juste pour nous mettre un petit coup de pression ou pour réaugmenter les prix? Alors, on a vont-elles durer? Sacrifice, on a des sacrifices à faire. La mutation, c'est tout ça, c'est pour vous. Il y a quelque chose qui est prévu. Ok. Alors, vont-elles durer un petit moment quand même, je dirais. Mais par contre, ce qui m'intrigue, c'est que on a la mutation et la naissance. Ce mouvement de grève, ces pénuries d'essence, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elles ont un but. Elles ont un but. Alors, à titre personnel, c'est pour essayer un petit peu de nous bouger les fesses et de nous faire comprendre que l'État fait ce qu'il veut de nous. Et à titre, on va dire, global, national, il y a quand même quelque chose qui est en train d'être mis en place. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est mis en place. En tout cas, ça nous touche, nous, dans nos foyers. Ça touche les foyers, ça touche les familles, puisque si ça continue, certaines personnes ne pourront pas aller travailler. Alors, certaines peuvent travailler euh, comment ça s'appelle, à la maison, sur leur ordi, mais bon, quand vous êtes vendeuse, serveuse ou médecin, ou quoi que non, les médecins aussi, vous pouvez travailler en télétravail. Mais je ne sais pas si vous faites du pain, si vous faites des massages, tout ça, vous ne pouvez pas les faire en télétravail. Donc quand même, ça touche les foyers, ça touche les maisons. Euh, avec la carte de l'âme, c'est un peu aussi pour essayer de nous bouger les fesses, quoi. Réveillez-vous les gens, quoi. Voyez pas que là, on est en train de se foutre de votre gueule, de l'essence, on a. Il y a juste que le patron, les patrons richissimes s'en mettent encore plus plein les fouilles, hein. Mis à part ça, il n'y a pas de problème de ravitaillement. Je vois pas où il y a des problèmes. C'est peut-être justement l'État aussi en annonçant qu'il y a des grèves, qu'il y aura moins d'essence, qu'il y a des problèmes de ravitaillement, que les gens se précipitent sur l'essence et créent des pénuries. Vous voyez, avec l'illusion. On est autant responsable que l'État, hein. Il y en a qui disent que tout ça c'est une machination et que l'État l'a voulu, mais nous aussi on rentre dans le panneau, quoi. On va tous faire le plein alors qu'on a de l'essence et on crée des pénuries. Ok. Bon, alors ce qu'on ne peut pas contrôler, on a le sacrifice. Pourquoi le sacrifice? Parce qu'on nous sacrifie. De toute façon, de notre gueule, ils en ont rien à foutre, hein. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils veulent créer. Il y a
la tentation. Ils veulent créer des conflits. Bah, je sais pas si vous avez vu, il y a quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau parce qu'il faisait le plein de sa voiture et que je sais pas, le réservoir était trop gros, l'autre il a paniqué, ils se sont énervés, bim bam boum. Bon, ok. Et on a la prière, naissance, naissance. Alors, qu'est-ce qui va naître? Une nouvelle façon de voir les choses. Qu'est-ce qu'ils veulent faire naître? Le désespoir peut-être, les doutes, augmenter les doutes. Je vais rajouter un autre jeu. Il y a vraiment, on est en train de passer un cap, hein. C'est comme si c'était le top départ d'un nouveau mode de fonctionnement, d'une nouvelle façon d'aborder la vie. C'est pour nous enfoncer peut-être un petit peu plus dans les doutes, dans la peur, dans l'épreuve. Après, j'ai l'impression que quand même, ça va booster quelques personnes. Peut-être quelques personnes vont comprendre qu'on est en train de jouer avec elles, mais je sais pas s'il y en a qui sont capables de changer encore. Après tout ce qu'on leur a fait gober, est-ce que ça va faire changer les choses? En tout cas, c'est une demande de l'âme, hein, d'évoluer. On a le temps et la passion. Ouais, ça va créer des mouvements de foule quand même, hein. C'est- Ça va durer, hein, parce que regardez, on a la carte du temps, donc à mon avis, ça va pas se terminer comme ça. Peut-être ils vont profiter pour rationner l'essence, pour mettre des tickets d'essence, pour faire des contrôles de ce qu'on met comme essence dans notre réservoir. J'ai l'impression qu'ils vont en profiter pour un petit peu imposer un espèce de contrôle encore. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais franchement, on est dans un pays. Je sors pas souvent, je fais pas beaucoup de bords, mais quand j'en fais, il y a des flics partout, quoi. Je sais pas si c'est ça qu'ils veulent, mais c'est pour augmenter les contrôles, hein. Et j'ai l'impression qu'ils veulent augmenter la pression chez les gens. On a l'examen, on a la réussite, un examen de passage. On réussit un examen de passage. Ok, je vois pas trop le retard. J'ai l'impression que ça va durer quand même, hein, parce que ma question de départ, est-ce que les pénuries vont durer? Ben, à mon avis, ça va durer un petit moment. On veut sacrifier Ah, vous voyez ce que je vous disais? Ils essayent de réveiller ce qu'il y a de plus dégueulasse et de plus vil dans l'humanité, dans l'humain. Ils veulent sacrifier l'amitié, couper l'amitié. Parce que pour l'instant, on arrivait plus ou moins à se serrer les coudes, et là, ils essayent de mettre à mal l'entraide. Alors, on a la mutation avec la clairvoyance. Oui. Moi, je vois bien qu'ils sont en train d'essayer de lancer quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir les choses. Et on a les doutes et on a la joie. Bon, il y aura une fin. Ok, il y aura une fin, ça c'est sûr. Mais en attendant, ils veulent créer des doutes et des peurs. On a encore le carrefour. Et qu'est-ce qu'ils veulent nous emmener? Ben voilà, ben, la division, hein. C'est ça, c'est ce que je disais là il y a 2 minutes, ils veulent réveiller ce qu'il y a de plus vil dans l'humain. Ils veulent réveiller le côté sombre, le côté négatif, le côté pourri de l'être humain. Qu'on a tous, hein, si on ne fait pas attention, on peut tous être transportés dans des sombres idées, dans des sombres comportements. Et ils veulent réveiller ça chez nous. Ok. Alors, bon, ben alors ça risque de durer un petit peu. Mais quand même, c'est pas non plus ad vitam aeternam, c'est juste un petit peu pour nous mettre la pression. Et putain, je voulais poser une question aux cartes. Euh,
Oui, vers quoi ils veulent nous emmener? Voilà, c'était ça ma question. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent, parce que là, on a vraiment une nouvelle direction, une mutation, un changement. Vers quoi ils veulent nous emmener? J'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'ils essayent de transformer en nous. Alors, vers quoi ils veulent nous emmener? La transformation, l'adaptation, ils veulent qu'on s'adapte, qu'on accepte, qu'on tourne en rond, qu'on ne puisse pas évoluer. En fait, ils veulent nous forcer à plier, ils veulent nous forcer à accepter tout ce qui est imposé par l'État. Ces cartes, elles s'abîment hyper vite, hein. Ok, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Vers quoi ils veulent nous emmener? Alors, je vais commencer par 3 cartes. On a le foyer, le petit nid douillet. Ok. Le puzzle et le chakra. Alors, vers quoi ils veulent nous emmener? Un repli sur soi. Avoir l'impression de ne jamais pouvoir s'en sortir. En fait, ils sont en train de maintenir la pression de tous les côtés parce qu'ils n'ont pas envie qu'on voit d'échappatoire. Ils n'ont pas envie qu'on trouve une solution, qu'on s'entraide, qu'on s'adapte. Vous voyez, là, ils essayent un petit peu de nous faire plier, de nous forcer à accepter les situations et peut-être de voir l'État comme un sauveur. Parce qu'à petit coup, on donne 100 balles par-ci, on donne 100 balles par-là, gna 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 gna, des bons d'essence, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent faire. Mais en fait, c'est pour essayer de redorer leur blason, c'est vraiment nous prendre pour des cons, hein. Et nous replier, nous faire replier, nous plier à la maison, quoi. Et surtout, ne pas voir de solution. Alors, on a l'air, le mental, qu'on se prenne bien la tête. Ok. Alors là, on a la lanterne. Non, la noyade, vous voyez? Je peux pas être plus claire. Dans les cartes sont hyper claires. Ils veulent nous enfoncer la tête sous l'eau, ils veulent nous empêcher de respirer, ils veulent nous empêcher de voir des solutions. Ils vont continuer à nous mettre la pression parce qu'ils voudraient qu'on n'arrive pas à voir... comment je vais dire ça? Ils voudraient que on ait toujours quelque chose, un espèce de fardeau sur les épaules, qu'on se trouve toujours acculé parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution, que dès qu'on comprend, on a l'impression que ça va un petit peu mieux, pam pam pam, ils en rajoutent une couche pour qu'on s'enfonce, pour que on sombre, pour que on ait l'impression que c'est la merde et qu'on va jamais s'en sortir sur rien. C'est comme si c'était le top départ et c'est déjà commencé, hein, mais bon, on rajoute encore un peu plus de pression, comme ça, on sombre, on a l'impression de couler, on dégage des énergies négatives. Il ne faut pas oublier qu'ils se nourrissent de nos énergies. Et plus on a des pensées négatives, plus ils sont contents, hein. Alors ça, faut pas oublier ça, hein. Donc je vais rajouter des petites cartes. Alors celles-là, j'arrive pas à les étaler, donc on va les prendre comme ça. Voilà, je vais en mettre une sur chaque carte. Et une petite dernière. Ok. Alors avec le nid douillet, le petit nid, on a les cartons. Ouais, c'est qu'on se sente mal même à la maison. C'est ça le truc, c'est que même à la maison, on est cette espèce de fardeau, de poids sur les épaules. Bon, on finit par la beauté quand même et la lanterne. Est-ce qu'on va quand même arriver les enfants et l'élévation, la sagesse.
On a le doudou quand même qui est mutilé, des choses cachées, la trahison et la beauté. Oui, ben, ce qu'ils veulent, c'est exacerber nos émotions négatives. Ça, il n'y a pas de secret. Ils veulent nous bloquer, vous voyez. Ils veulent nous empêcher de nous élever. Ils veulent nous empêcher de nous connecter à l'univers. Ils veulent nous empêcher d'ouvrir notre connexion, puisque c'est un temps qui nous pousse, les changements de vibration de la Terre nous poussent à développer notre connexion à l'univers et à Dieu. Euh, ils veulent nous couper. Ils veulent nous couper de notre part divine. Euh, je vois pas pourquoi il y a les enfants là. Mm. Ça sera peut-être la prochaine étape, les enfants. En tout cas, ils voudraient arriver à ce que même à la maison, on n'ait plus, comment on va dire ça, ce refuge, que la maison ne soit plus un refuge, parce que on n'arrive pas à trouver de solution pour s'en sortir, parce que ça peut toucher le travail. Euh, et créer vraiment des conflits entre les gens. C'est vraiment le but, c'est ça, c'est de, de nous empêcher de voir ce qui est beau, de nous empêcher de positiver, essayer de couper l'entraide qu'il peut y avoir entre les gens, essayer de nous isoler, de nous monter les uns contre les autres pour que on soit tout le temps dans le doute et la peur. Voilà. Et voilà, et surtout avec ça, ils veulent qu'on plie, quoi. Ils veulent qu'on accepte les mesures et qu'on ferme notre gueule. Voilà. Donc, ils espèrent qu'en nous faisant peur, ils arriveront à nous faire plier. Et oui. Et donc, je vais prendre dernier. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Un petit jeu pour finir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les pénuries d'essence? Je vais prendre celui-là. On va voir s'il me parle. Pénurie. Qu'est-ce qu'on peut... Ah, j'ai mélangé. Pénurie d'essence. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Ah, on a problème d'argent, problème de financement. Bah, évidemment, parce que évidemment, ce sont des employés qui font grève parce qu'ils ne sont pas rémunérés en fonction des bénéfices de leur entreprise, ce qui me paraît quand même assez logique. Pendant que les PDG et les actionnaires se remplissent les poches à coups de millions, les employés, eux, crèvent de faim, quoi. Ok, pénurie. Qu'est-ce que je peux savoir? Ok, pénurie d'essence. On a le masculin. Ah, c'est collé. Le masculin et le chemin. Ok, nouvelle direction. Ils veulent nous emmener, et c'est ce que je dis depuis, ça me dit exactement la même chose, c'est qu'ils veulent nous emmener vers une nouvelle route, vers un nouveau chemin. Mais quel est ce chemin? Augmenter la pression, augmenter la peur. On a la croix, la fin d'un cycle, le deuil d'un passé. On a quand même la chance. Ah, c'est pas mal. Et le soleil. En fait, ils vont pas réussir, hein. Ils essayent de nous enfoncer. On a l'union. L'union, c'est la clé, c'est la solution à la liberté. En fait, c'est ça. Ils essayent de créer des pénuries, de créer des passions, des tensions, des passions négatives pour séparer les gens, pour qu'on fasse le deuil d'une vie passée, qu'on rentre dans un nouveau paradigme. Mais on a quand même... alors on a le départ, la femme, le féminin et les connaissances. Ouais, ça va réveiller des personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais des doutes, mais si, ça fait partie des moyens de que les gens comprennent ce qui se passe, sortent du narratif de l'État. Parce qu'on prend une nouvelle direction, on écoute ses intuitions et on a des choses que l'on
comprend, que l'on apprend en étudiant. Ok, ça va permettre à certaines personnes, et les petit à petit, écoutez, on gagne du terrain, ça va permettre à certaines personnes de comprendre ce qui se passe, parce que c'est quand même une chance. Ça a l'air un peu dégueulasse là comme ça, mais c'est une chance parce que bien au contraire, au lieu de désunir les gens, bon, même si ça exacerbe un petit peu le côté négatif de certaines personnes, euh, ça va réveiller d'autres personnes. Donc voilà, tout est bon à prendre, tout réveille, toute personne qui rentre dans le camp des complotistes, hein, des chercheurs de vérité, eh bien écoutez, c'est toujours bon à prendre. Ne vous laissez pas manipuler, manger le cerveau par la télé, informez-vous et surtout aidez certaines personnes à ne pas rentrer dans du sombre et dans du négatif. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.